et franchement, ça donne une mauvaise image du Sénégal. Les gens ne nous connaissent pas comme des gens mal éduqués qui se permettent d'insulter n'importe qui en commentaire. S'il vous plaît, c'est qu'un jeu. La coach a le droit de participer pour quel pays elle veut. Le Togo, c'est sa belle famille, elle a le droit. Et puis, à ce que je sache, je n'ai pas vu Fatou Ndiaye, qui est sénégalaise, je ne l'ai pas vue participer. Voilà, Fatou Ndiaye n'a pas participé pour Mambousso. Donc, pourquoi vous vous en prenez à un coach qui soutient le Togo? Voilà, Fatou Ndiaye, je ne l'ai pas vu participer. Voilà, les MMK, on ne les a pas vus. Donc, pourquoi vous vous en prenez à coach? Arrêtez d'insulter, arrêtez d'insulter les gens. Voilà, c'est pas normal et je suis d'accord avec Yela. Voilà, mais en tout cas, c'est pas tous les Sénégalais qui sont comme ça. Voilà, les Sénégalais sont connus pour être des gens bien éduqués, voilà, qui respectent tout le monde. Et franchement, on est en train de s'afficher auprès des autres pays, c'est pas normal. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et les autres blogueurs sénégalais, j'espère qu'ils vont prendre la parole et qu'ils vont arrêter de faire les muets parce qu'on les entend plus depuis des jours. Personne ne dit rien, c'est pas normal. Merci. Merci beaucoup, Nissa, vous avez amplement raison. Merci beaucoup. C'est ça la vérité. On est sur... c'est qui? C'est Comédie. Après, on parle à Fusco, après Bobby. Après Projecteur. Comédie, on vous écoute. Bon, si Comédie n'est pas là, on va à Fusco. Si Fusco n'est pas là, on va à Bobby. Si Bobby n'est pas là, on va à Projecteur. Bonjour. Oui, bonjour frère. Bobby est là. Allez-y. Allez-y, monsieur. Bobby est là. Ouais, salut. Attends. Oui, salut frère. Oui, salut. Voilà, vraiment, tu es un 10. Tu es un 10. Je suis burkinabé, je vis en Scandinavie. D'après votre président qui veut de fort, gars, il y a trop de faibles. Bonjour. Dans certains côtés. Yala, bonjour Yala. Bonjour. Non, mais les gars, il faut laisser la personne terminer. Attends ton tour. Allez-y, monsieur, terminez. Voilà, donc c'est pour cela le président disait qu'il voulait des forts. Je prends très bonne connexion. Gars, il y a trop de faibles dans certains côtés, quoi. Donc toi, tu es un fort. Parce que le Burkina même voulait démissionner. C'est à cause de toi, je suivais ton live un jour, un Burkinabé est monté, il a expliqué, après tu as donné idée. Moi, j'étais en bas, j'écoutais. Donc, c'est toi-même qui as poussé nous, on est allé jusqu'au bout. Donc, tu n'es pas burkinabé. Donc, c'est ça l'Afrique. C'est ça des idées. Même tu vois à l'extérieur ici, même beaucoup de Sénégalais, mais souvent, si tu les croises, on est tous des Noirs. On a 52 pays africains. Si tu vois un Sénégalais, beaucoup, je ne dis pas tout. Si tu salis en l'air Wolof, tu n'as pas répondu, ils t'enlèvent directement. C'est pas bon, c'est pas des... Ils sont fermés, quoi. Parce qu'il y a 52 pays en Afrique. Si on voit un frère noir, on te salue avec leur langue sur la route, tu n'as pas répondu à Wolof, ils sont déjà... On ne te compte plus. Mais c'est quelle idée, ça? Voilà, je ne parle pas beaucoup. Quelque part, donc c'était juste ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Bobby. Merci beaucoup. Projecteur, on vous écoute. Bonjour déjà. En fait, c'est bonjour. Déjà l'assistance et l'ensemble des gens qui nous regardent et tout. Moi, personnellement, en fait, on ne partage pas les mêmes convictions politiques. Mais sur ce débat, en fait, je suis à 1000% avec toi, en fait. Sur toute la ligne, depuis le début. Il y en a qui disent qu'en fait, le linge sale se lave en famille et tout. Mais en fait, si déjà le linge sale est déjà sorti sur la rue, en fait, on ne peut plus le laver en famille. Nos frères, en fait, nos petits sont tellement impolis sur les réseaux qu'en fait, parfois même, tu as honte d'être sénégalais. Ils sont là, ils insultent de gauche à droite, ils insultent tout le monde. En plus, en fait, c'est devenu une honte pour tous les Sénégalais épris de justice. En fait, parfois, tu ne veux pas te placer étant Sénégalais, mais tu te places seulement étant être humain. Tu regardes une personne qui se fait maltraiter avec l'histoire de 72 heures là. En fait, on se glorifie pour ça. Genre, on sait faire des 72 heures. Genre, on organise des 72 jours pour s'acharner sur une personne. La personne qui se suicide ou bien qu'il soit fou ou bien qu'il soit dépressif,
c'est pas notre problème. En tout cas, on va s'assassiner sur cette personne. Genre, c'est des genres de mentalité qu'on doit essayer de changer. On n'est pas plus impoli que les autres. Tout le monde a un côté sombre. Mais en fait, on essaie juste de casser ce côté sombre par ce qui est notre éducation. Parce qu'en fait, on est tous nés comme ça. L'être humain est né comme ça. On a tous ce côté sombre, cette mal-éducation au plus profond de nous. Mais on ne le fait pas monter. Mais en fait, il te permet de t'insulter les gens, surtout en Wolof, dans ta langue maternelle. La personne ne comprend pas. En fait, moi, je trouve ça que c'est de la lâcheté. Parce qu'en fait, si tu es vraiment digne et courageux, tu vois la personne, tu l'insultes dans la langue qu'il connaît, et après, vous allez vous chercher, en fait. Mais tu es derrière ton clavier, tu insultes la personne. Après, tu veux que vraiment les gens ne le dénoncent pas. Moi, je le dénonce. Et ces gens qui disent que bah, je ne suis pas sénégalais, moi, je sais que moi, tu cherches mes 50 grands-parents sont tous sénégalais. Moi, je suis Wolof à 100% et je comprends le Wolof mieux que ces gens qui se permettent d'insulter les gens. Mais à un moment donné, ce n'est pas une question de drapeau. Parce que ces gens même qui insultent partout là, ce n'est pas des gens qui sont patriotes. Mais ils insultent juste parce qu'ils ont envie d'insulter les gens. Parce que c'est des gens qui ont déjà insulté les Sénégalais, ils ont déjà insulté tous les Sénégalais. Parce qu'en fait, tu prends par exemple la Rox qui est la mère des insulteurs, qui a commencé même ces insultes. Elle a déjà insulté Fatou Ndiaye qu'elle essaie de défendre, Mambousso qu'elle essaie de défendre. Elle a insulté la maman de Mambousso jusqu'à ce qu'elle a porté plainte. Elle ne peut plus rentrer au Sénégal. Mais maintenant, en fait, c'est cette personne qui veut se cacher derrière cette histoire pour encore dire que non, je vais porter le drapeau du Sénégal, je vais défendre Mambousso pour insulter les autres. Moi, je me dis que c'est seulement des gens qui ont l'habitude d'insulter les gens. Là, en fait, tous les Sénégalais sont ligués, sont coalisés. Maintenant, il n'y a plus personne à insulter. Il faut chercher ailleurs. Et ils sont en train de s'attaquer aux autres personnes. Mais la coach a été très patiente. Elle a été très patiente depuis le début. Elle a essayé de calmer, elle a essayé de dire non, il faut arrêter et tout. Mais à un moment donné, on est tous des êtres humains. Ailleurs, il arrête les insultes. Parce qu'en fait, il insulte une personne, il sait vraiment comment t'insulter aussi. Le Sénégal n'est pas comme ça. Et nous, les Sénégalais, ne sommes pas comme ça. Le Sénégalais est connu pour son intelligence, son courage et son niveau vraiment intellectuel. Mais maintenant, en fait, ils te retrouvent dans des réseaux. C'est des gens qui n'ont jamais fait les bancs. Et en plus, parfois, ils te disent on s'en fout de la langue française. Mais comment on peut s'en foutre de la langue, notre langue officielle? La langue, au Sénégal, on est évolué par notre niveau en français. Dans les écoles, on est évolué par ça. Et après, en fait, tu veux te retrouver dans les réseaux pour dire non, on s'en fout de la langue française, on parle comme on veut et tout. Mais on ne s'en fout pas parce que seulement on a refusé de faire nos cours. Sinon, en fait, si on avait bien fait nos cours, on n'aurait pas à venir dire qu'on s'en fout. Parce que, en fait, ce n'est pas une langue qu'on s'en fout. C'est une langue qui nous intéresse. Dans nos bureaux, dans nos institutions, notre président parle français partout. Donc, en fait, il faut que ces gens-là essaient au moins d'avoir le niveau. Quand tu veux vraiment défendre ton pays, il faut au moins se mettre au niveau de ces gens que tu es en train d'insulter. Mais insulter partout... Projecteur, on n'a qu'à se dire la vérité, nos frères, ils sont malhonnêtes. Non, mais en fait, moi, je les défends pas. En plus, ils sont en train de l'insulter alors qu'il dit de bons trucs. C'est-à-dire, chez nous, ils sont tellement malhonnêtes que moi, voilà, ils me choquent. Moi, je suis choqué. Mais sérieusement, en fait, après, depuis hier, moi, je reçois des messages partout, ils m'insultent partout. Ils me disent même que je ne suis pas sénégalais. Mais bah, ça va, je ne suis pas sénégalais. Mais je sais que je suis plus sénégalais qu'eux. Mais à un moment donné, il faut que les gens se lèvent pour leur dire d'arrêter. Il ne faut pas s'attaquer aux gens juste parce qu'on a envie de s'attaquer aux gens. Leur histoire de 72 heures là, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que ça ne sert à rien en fait. Ça montre juste notre niveau. Genre, on va s'attaquer à une personne pendant 72 heures. Et après, si la personne se suicide, tu vas y gagner quoi? Donc, ces gens-là, en fait, surtout ceux qui sont sur les commentaires, en fait, parce que si tu as des idées, tu veux dire une chose, il faut monter dans les lives. Au lieu d'insulter la personne, tu essaies de faire valoir tes arguments. Mais tu te casses derrière ton téléphone. Hey, il n'est pas sénégalais parce qu'il a quel nom en fait?
cette discrimination qu'on est en train d'installer dans notre pays-là, il faut l'arrêter. Parce qu'en fait, il y en a des gens qui oublient l'histoire. Tous les pays africains, les West Afrique, la plupart étaient un seul pays, et c'était un seul peuple. Ces noms qu'on a là, les Sonko, les Goudiaby, les Tunkara et tout, c'est les mêmes noms. Mais en fait, tu ne peux pas enlever, par exemple, une personne qui s'appelle Koulibaly, tu dis non, il n'est pas sénégalais. Après, tu veux accepter un premier ministre qui est Sonko. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent. Il faut accepter les gens par leur divergence. En fait, dis comme ça, moi, je pense ça. Projecteur, il y a un gars qui m'a dit que s'ils te disent que tu n'es pas sénégalais, demande-leur quel roi sénégalais a déjà eu le nom de Sonko. Non, mais en fait, ça c'est ridicule. Hein. Moi, je te dis, c'est des gens, parfois, qui n'arrivent pas à les comprendre. Parce que quand tu es vraiment une personne normale, il faut savoir que la vie, on ne peut pas avoir tout le monde dans son côté. Il faudra toujours qu'il y ait des gens qui osent dire la vérité. Il faut qu'on ait au moins cette capacité de dire non. Il y en a aussi qui sont sur les réseaux, ils savent que les abonnés, en fait. Parce qu'ils connaissent les Sénégalais. Ils sont tellement émotifs. Toi, dans cette histoire, si tu voulais vraiment chercher des abonnés sénégalais, tu n'avais qu'à dire non, c'est normal, on doit s'attaquer à la course. Et la plupart, la masse va se trouver derrière toi. Il faut s'abonner, il faut t'encourager. Il faut dire que Liela, il est un grand patriote, il aime son pays. Mais ce n'est pas comme ça qu'on aime son pays. Quand on aime son pays, il faut le représenter dignement. Genre montrer que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Parce qu'en fait, tu gagnes des followers sur les Sénégalais. Après, ailleurs, tu te ridiculises. Genre le Sénégal qui était une destination touristique, un pays qui était respecté. La plupart des étudiants étrangers voulaient vraiment aller étudier au Sénégal. Mais maintenant qu'on voit le Sénégal qui est sur les réseaux sociaux, en fait, tu n'as plus envie de retourner au Sénégal. Donc, toi, tu fais mieux que ces gens qui veulent vraiment défendre le drapeau du Sénégal par les insultes. Donc, en fait, je vais chuter sur ça et vous dire qu'en fait, sur ce combat, moi, je suis 100% d'accord avec toi et tu es sur le bon chemin, en fait, sur ce combat. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, projecteur. Les gars, on va aller à Zia. Ouais, ou bien c'est 28. C'est 28 ou Zia? Une 28, non, Zia, c'est Zia, je pense que c'est. Bon, apparemment, c'est moi. Ok, il est là, bonjour, je vous salue. Ah, bon, Zia, après Salam Djiba et après 28 prendra. On vous écoute. Ok, il est là, bonjour. J'avais juste une question. Pourquoi Mambousso ne sort pas pour faire une vidéo pour calmer les choses? Parce que Mambousso ne se sent pas concerné, elle les a rien demandé. C'est eux-mêmes qui font ça, juste pour les abonnés. Ok, c'était juste ma question. Merci beaucoup. Parce que Mambousso, si tu te rappelles, elle avait fait un live où elle expliquait qu'elle a demandé à personne de se battre ou quoi que ce soit. Et qu'elle est partie juste s'amuser. C'est juste un truc de patriotisme. Ok, mon point Moi, de en tout cas, vue, j'ai pour vu que tous ce les live. Sénégalais l'ont soutenir, pour moi, c'était mieux qu'elle fasse une vidéo pour parler. Comme ça, les gens vont se calmer un peu. Oui. Mais est-ce que les gens se battent même pour Mambousso? C'est ça le problème. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils ne vont pas l'écouter. Mais là, ton live là, c'est quel sujet? C'est le but pour démigrer le Sénégal ou quoi? Tu es un Non, contre. reste calme, s'il te plaît, et ferme ton Ouais, yo, micro. je tejal vais nday sa taat waaye nga dem raxas sa taat bu ñaaw bi sa kanam bu ñaaw buujumaan bi espèce de drogué ba hein espèce de drogué comme ça buujumaan salté sa kanam bu ñuul bi nga xool sa Et là, kanam bi rek nga calme-toi, xam ne s'il te kii plaît, on discute. taaykatu tokkatu bon nga ngay katt sa xoon toog fii nii ngeen di toog wax sax munoo ko ngay wax ak ralenti c'est quel genre de live dana mel ni toxicomanes yi nekk Châtelet. C'est des toxicomanes comme ça qui sont à Châtelet et puis Champs-Élysées, hein, qui se piquent matin, midi et soir. Hein. Vous avez eu connexion 19 €, hein, le mois seulement, vous voulez emmerder les gens. Essaye de faire un peu de sport, sois un peu réveillé, réveille-toi, sois un peu plus courageux. Et quand les gens disent que lié là, il est chaud, je ne suis pas chaud. C'est parce que moi, je le sens comme ça, tout simplement. On n'est pas mou. Quoi? Qui est là? Oui. Donnez-moi Je des peux arguments. parler? S'il vous plaît, je peux parler. C'est Bah, bientôt si, l'heure de la prière. Bah, normalement, en principe, en fait, on devrait suivre la queue. Ok, il est là, merci beaucoup. Ouais. Bah, Salam, faut gérer ça avec Salam. Bah, non, Salam, vas-y, je moi, peux?
Non, non, je suis galant. Je te laisse parler. Tu es une D'accord, dame. merci. Galant, ok. D'accord. Non, mais je suis galant. Et là. Yella, tout va bien? Oui. Je salue tout le monde. Déjà, j'aimerais qu'on discute dans le respect et que chacun donne son avis. D'accord? C'est bon? Tu veux discuter? Oui. Si tu restes dans le sujet, oui. Je suis dans le sujet. Alors déjà, moi, je suis sénégalaise de souche. Déjà, Le Sénégalais problème, de souche n'existe pas. peu importe. Déjà, le problème qui Sénégalais se de pose souche est là. n'existe pas, madame. Tu me laisses parler ou Sénégalais pas? de souche n'existe pas. Il y a soit les Mandins, soit les autres qui viennent de l'Égypte, madame. D'accord, merci. Voilà. Donc, chaque Sénégalais qui a son passeport, sa carte d'identité, son extrait de naissance est un Sénégalais de souche. On vous écoute. Déjà, le problème qui se pose, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi tout cet acharnement envers les réseaux. Parce que les gens, les Sénégalais qui sont sur les réseaux sont une partie inférieure de la population. On peut régler nos problèmes sans pour autant insulter Coach Amonchik ou insulter qui que ce soit. Chacun est libre de voter pour celui qu'il veut. N'est-ce pas? Chacun est libre de prendre part pour la personne de son choix. On n'est pas obligé, parce qu'on est Sénégalais, qu'on doit forcément voter pour les Sénégalais. Mais cependant, ce que je ne cautionne pas, Yella, c'est la manière dont tu procèdes. Parce que tu es là à généraliser, à dire que tout le monde en fait partie, alors que non. Parler français ne fait pas de toi un intellectuel. Parler français Madame, ne fait pas de vous toi... pouvez nous dire à quel moment on vous a dit, on a seulement dit tout le monde. Tu as généralisé tout à l'heure. Tu as parlé de Madame, non. MNK. Tu as Madame, parlé de MNK et puis tu as dit, c'est normal, vous êtes des villageois. On n'est pas villageois. Oui, oui. Madame, s'il vous plaît, vous Non, pouvez vous depuis calmer. que tu parles, Vous voulez tu parler ou pas? généralises, tu es en train Vous voulez de parler ou pas, mettre madame? tout le monde dans le bain. Alors Madame, que vous c'est voulez pas parler ça. ou pas? Ou bien vous voulez qu'on vous descende? Donc voilà, vous avez dit quelque chose. comme tu Laissez-nous veux. décortiquer. Maintenant, Vas-y. vous venez de dire quoi? Vous venez de dire quoi tout de suite? Vous avez dit MMK, donc on parlait de MMK. Ce sont tous Mais- des villageois. Ça veut dire ceux à qui on parle, ceux qui sont en train d'insulter la coach. Madame, si vous n'avez rien à dire, il faut descendre de mon live. C'est tout Vous ce avez que j'ai à vous demander. généralisé. Parce que vous avez dit, Madame, j'ai vous êtes tous des généralisé, j'ai villageois. loupé. Si tu n'es pas content, va te faire foutre. Est-ce que l'air, non? Manda généraliser les gars maintenant, c'est bon? Vu que dans les généralisé, on te dit on n'a pas généralisé, tu forces qu'on a généralisé, on a loupé. Est-ce que c'est bien, madame? Non, est-ce que c'est clair? Boulon Kare, ngo tocho chotunda yi ñoo régler ko. Yow ak MMK ak keneen ak keneen. Man négocier wu ak yéen. Parce que tu es là, espèce de mal poli que tu es. Tu expliques quelque chose, on te dit on n'a pas dit ça, tu forces, tu dis si, on a dit ça, mais on a loupé maintenant. Est-ce que c'est clair? Maintenant, qui n'est pas content, ngeen def lu leen neex. Faites ce que vous avez à faire. Xol baa ngi bon de. Sa datanda yi mooy bon. Je ne t'insulte Sa pas. datanda yi mooy bon. Je te donne. Sa datanda yi mooy bon. Sa datanda yi mooy bon. Sa datanda yi mooy bon. Non, bul daw. Yéen réewoo leen. Vous n'êtes pas impoli, vous faites juste semblant d'être impoli. Vous n'êtes pas impoli, vous faites semblant. Dina leen won ne ni que réewoo leen. Lii, gis nga lii mooy mixa, dina mixa sa job bu ndey. Comme ça, ngeen xam ne ni que réew ñëpp ko mën a def. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut être impoli. Quand vous n'avez rien à dire, vous pensez que vous allez monter, raconter votre vie de merde et que les gens vont vous laisser. On n'a pas le temps pour ça. Tu viens, tu donnes des trucs, tu parles pas, tu descends, tu bouges. Hey, Donkou comme ça. Moi, je ne suis pas dans vos Donkouris. Hein. C'est un enclos de Donkou là, on n'est pas dedans. Des merdeux comme ça, vous voulez insulter les gens. Tu viens, oui, je suis d'accord qu'on ne doit pas insulter les gens, c'est pas la majorité, mais toi, ton procédé, mon procédé, je le fais comme je veux. Tu n'es pas content seulement. Katal Sandaï jouer sama live. C'est aussi simple que ça. Quand vos frères se levaient par milliers, allaient harceler les gens là, vous étiez où? Vous étiez où? C'est pas vous les imbéciles, les doomu tchaga yi nga xamné ngeen nek ci bir TikTok hein, Roxy et Adamo en train d'applaudir quand ils sont en train d'insulter les pays. Et puis vous venez ici, venez raconter votre vie de merde. Vous croyez que ça va marcher chez moi ici? Man négocier ou maquille, man guerre là les leaders comme ça mu clair. Man gatsa bi la len di delo gen len rew te comment si djekou papa makiyaay ma taf ko ci internet bi doxandem
Comme ça, qu'est-ce que ça fait de harceler? Qu'est-ce que ça fait de sagandaïnit? Qu'est-ce que ça fait de humilier? Est-ce que c'est clair? Comment si Djekou papa wala yaayam wala ben wajurum ci bir internet damay taf ndem teug ndem ci internet comme ça ngeen am retour de balle ngeen xam c'est quoi harceler ngeen xam c'est quoi saga nit ngeen xam c'est quoi humilier nit vu que apparemment vous n'avez pas encore pris la hauteur ñi di taxaw li naan dañuy tag Adamo yeen mom yeena gëna yes bir aduna parce que Adamo mo jël seeni yaay ak seeni baay taf seeni taatu nen ci internet bi ko yeen mom da ngeen yes vous même on le sait. On le sait. Vous qui parlez de Adamo, on sait que vous êtes les plus maudits au Sénégal. Vous êtes les plus maudits au Sénégal. Parce que Adamo qui prend vos papas, vos mamans, qui affichent leur nudité sur Internet, qui a gagné des abonnés grâce à ça. Donc si vous parlez de lui aujourd'hui, je ne me trompe pas. Je me dis, eux là, c'est des maudits. C'est aussi simple que ça. Donc allez faire vos bêtises ailleurs. D'où le fi. Fi man, l'ou metti rek la li devra. L'ou metti rek. Sauf si vous venez, sortez la vérité, dites la vérité, les clairs et nets avec des arguments solides. Mais il y a là, voilà. On avance. Maintenant, on va sur l'homme masqué. Non, la merveille, merveille. Merveille, on vous écoute. Mais continuez. Pourquoi vous pleurez? Bonsoir, monsieur est là. Oui, bonsoir. Bonsoir pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. J'ai voulu dire deux, trois trucs. Aujourd'hui, je suis dans une live. Ils ont insulté notre président au Togo, notre président, qu'il est illettré. Un vieux Sénégalais dit tous les Africains, à part eux, sont des bâtards, sont des illettrés. Alors que lui-même, il est un Africain. Après, c'est pour dire que c'est nous qui ont commencé, alors que c'est eux. Il ne veut pas admettre que c'est eux qui ont commencé. Attendez, madame. Yo, follow. Yo, mi am 100 000 abonnés. Ngiangi ta photo Serigne Touba. Yen ay tax gaay di saga nday Serigne Touba. Yen ay tax gaay di maltraiter Serigne Touba. Yen ay tax gaay di saga tarixé. Parce que ni ngeen di def taf seeni photo Serigne ñew ci les commentaires di saga nday nit ñi buñu jappé seeni Serigne commencé di saga sen nday ngeen dem di joy ci kanamu sénégalais nan étranger ñoo ngi saga tarixé alors que yéen a gën a yées yéen ay affiché exposé tarixé ci ay saga xamal ben affaire nak bëss bu commencé sa photo nday lay jël taf ko affiché ko ñep won leen né ni que sa genre doomu góor jigéen yi ñoo tax ñuy saga Serigne yi est-ce que c'est clair so bëggee ma doxaan sa nday nak mun naa ko def tamit lool. Allez-y, merveille, on vous écoute. Moi, j'apprécie vraiment la Sénégal. J'apprécie vraiment. Parce que je me dis que dans tous les bêtises qui sont sur TikTok là, eux, ils sont dans leur coin. Ils n'insultent pas. Ils respectent les gens. Mais là, je suis découragée. Je ne pensais pas à ça. Je ne m'attendais pas aussi à ça. Ils insultent les papas des gens. Ils sont illettrés. Nanani, nanana. Mais arrêtez, arrêtez, laissez les familles tranquilles. Les parents n'ont rien à voir dans ça. La coach n'a rien fait. La coach, elle n'a rien fait. Ils insultent qu'elle est prostituée, la femme de Balthazar, mais ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont rien contre la coach. Moi, je suis dépassée, hein, je suis dépassée. Arrêtons ça. Arrêtons ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Madame, ils font ça seulement pour jeter leur frustration. Au Sénégal, ils vivent toute la misère là-bas, donc ils ne savent pas quoi faire, ils se lèvent pour insulter les gens gratuitement. C'est ça leur travail. De toute façon, au Sénégal, ils font ça souvent, c'est courant. Tous les jours, c'est ça qu'ils font au Sénégal. Tous les jours, c'est ça qu'ils font au Sénégal. Tous les jours, c'est comme ça. Sur le TikTok du Sénégal, c'est les insultes, c'est le manque de respect, c'est le afficher la nudité des femmes. C'est que ça. C'est que ça. Donc, c'est ce qu'ils ont appris chez nous, c'est ce qu'ils sont en train de répéter seulement à l'extérieur. Et on voit des gens hypocrites, au lieu de combattre cela pour laver l'honneur du drapeau sénégalais, pour laver l'honneur des Sénégalais qui sont au Sénégal, ils veulent suivre là-dedans. Maintenant, quand il va y avoir des blessés, quand il va y avoir des morts, maintenant ils vont s'asseoir, on va chercher les responsabilités, ils vont voir que c'est le Sénégal qui a tort. Et qu'est-ce qui va se passer?
c'est les autorités sénégalaises qui vont devoir aller sacrifier des choses pour s'excuser. Parce qu'on saura que c'est le Sénégal qui aura créé tout ça. On a tous des problèmes dans nos pays, on a tous des problèmes. Que nous sommes mal éduqués, on ne mange pas bien, comme si eux là, ils sont en Amérique. Alors qu'on a tous des problèmes. Il y a Même des chez nous-mêmes, il y a SDF des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Petit jeu comme ça, là, vous avez mis tous vos cœurs dedans, insulter les gens, les parents, les mères, ils sont prostituées, alors que vous aussi, ils sont femmes, hein, des femmes qui insultent femmes prostituées, des femmes, des vieilles mères qui insultent les gens prostitués. Mais c'est pas bien, arrêtons ça, arrêtons ça. Les Européens sont en train de se moquer de nous. Ils se moquent de nous parce que on veut la paix, mais là, c'est pas la paix, hein. C'est la guerre. On dit dans notre langue, hein, Mila pour du Kumi. Ça veut dire que ce qu'ils ont commencé là, nous tous, on va terminer. On va courir avec eux, quoi. Mila pour du Kumi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maza. Merci pour ton intervention. Merci. On est sur l'homme masqué, hein. L'homme masqué, ou bien l'homme masqué a déjà parlé, c'est ça? On va aller sur AES. Non, je ne suis pas encore parlé, je ne suis pas parlé. Ok, bah on t'écoute, allez-y. Ouais, bonjour d'abord, Yela. Bonjour. Voilà, moi, ce que j'ai juste à dire, bon, ce que vous faites, c'est bien, bon, force à toi. Et continue comme ça. Nous sommes avec toi. Vraiment, merci. Tu es courageux. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. DH, tu ne peux pas diviser l'Afrique. On avance sur Poppy après Fatma. Non, Poppy, ouais. Oui, Poppy bonjour. après iOS plutôt. Poppy après iOS. Oui, allez, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté ma demande d'invitation. Merci beaucoup. Alors Merci. moi, en fait, j'ai pas vraiment suivi, mais je sais qu'il y a eu des jeux et que entre différents pays et que donc il me semble au final, c'est un participant togolais qui a gagné. Donc je le félicite et je tenais à rappeler que c'est juste un jeu. Hein. Faut pas qu'on se laisse, faut pas qu'on crée des divergences, voilà, à l'issue de ce jeu-là. Depuis Midi Trillion Pro. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Coach Amonchik a fait une vidéo hier et a répondu. Mais vraiment, parce que je sais lire l'émotion dans la voix et je sens que c'est avec un cœur brisé, que c'est avec beaucoup de déception qu'elle a parlé, qu'elle a répondu. Donc moi, j'aimerais lui dire de pas, comment dire, de pas garder en fait ce petit détail-là. Il faut qu'elle garde toujours l'image qu'elle a des Sénégalais et des Sénégalaises. Ce pays qu'elle aime beaucoup, parce qu'elle n'arrête pas de parler du Sénégal, de la nourriture sénégalaise qu'elle apprécie beaucoup. Hein. Donc voilà, il faut pas vraiment qu'elle se laisse envahir par ça et aussi tomber dans l'amalgame de mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Et aussi, j'aimerais souligner que quand on dit niaque, c'est pas vraiment péjoratif. Et dans ce cas-là, je parle à tous les Ivoiriens pour qu'ils comprennent que c'est pas vraiment une insulte. C'est péjoratif. Mais niaque ne veut rien dire en Wolof, c'est pas une insulte, c'est pas comme si c'était une insulte. Par exemple, les Français, par exemple. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur, Wallahi, monsieur, tu es en train de parler en Sénégalais là. Donc, c'est il faut être honnête dans la vie. Niaque, c'est péjoratif. De la même manière, Ndreng, c'est péjoratif. De la même manière, dire au Bambara, c'est péjoratif. Chaque fois, ils trouvent des faux. Ils trouvent. Non, oui, c'est toujours ça. Moi, pour moi, tout ça là, c'est pareil, monsieur. Ils trouvent tout le temps, tellement beaucoup d'entre eux sont complexés, ils trouvent tout le temps des mots péjoratifs pour le dire aux autres nationalités ou aux autres frères, hein, qu'ils estiment être devant eux. C'est aussi simple que ça. Il faut être bas pour vouloir rabaisser les autres. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Vous connaissez le nom des gens, vous connaissez leur nationalité. Vous n'avez pas appelé les gens à Niak. C'est pas compliqué. Quand tu respectes un Malien, tu l'appelles Malien. Le Malien n'est pas Niak. Le Togolais n'est pas Niak. Quand tu es Sénégalais, quand tu vas, on t'appelle Sénégalais ou Galsen. Donc, soit tu l'appelles la personne guinéen, soit tu l'appelles le Guinéen, soit tu l'appelles autre. Oui. D'accord, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est péjoratif. Mais est-ce que tu peux avancer le fait que certains peuvent le dire, certains peuvent le dire
pas parce qu'ils sont fâchés ou autres, parce que genre, ils ont l'habitude d'entendre ça. Ils ont l'habitude, eux aussi, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont trouvé ça. Ils veulent appeler les gens comme ça. Tu vois, ils peuvent le dire sans arrière-pensée ou sans quelque chose de mauvais derrière. Mais pour la majorité des gens, ils disent aux gens gnac parce que pour eux, c'est péjoratif. Et à chaque fois, c'est dans les contextes les plus dégueulasses qu'ils le disent. C'est dans les contextes où ils sont énervés où ils le disent. C'est dans les contextes où ils veulent manquer de respect aux gens qui le disent. C'est aussi simple que ça. Mais non, moi je pense pas. Parce que par exemple, quand on dit Toubab, ça veut rien dire. Gnac le motard. Ceux qui disent gnac le motard, hein, Mandé, si je suis gnac, je suis très très fier. Il y a beaucoup Oui, mais quelquefois on le dit, voilà, on a tous ces moments-là. C'est comme Coach Chamonchi quand elle a répondu hier parce qu'on est des êtres humains. Tu ne peux pas mélanger Toubab, tu ne peux pas mélanger Toubab et Gnac. Monsieur, Toubab, ça veut dire blanc. Tout simplement, on est bien d'accord. Donc quand tu vois un blanc, tu l'appelles Toubab. Toubab n'a pas de signification en Wolof. Monsieur. S'il n'y a pas de signification en Wolof, c'est ce que j'essaie de dire. Gnac n'a pas une signification en Wolof. Monsieur. Nar aussi. Les Arabes, on les appelle Nar. Il n'y a aucune. Moi, en tant que Sénégalais, je parle Wolof. Est-ce que vous pouvez me laisser. Je ne sais pas. Monsieur, vous pouvez me laisser y aller jusqu'au bout. Bah, vous ne me laissez pas terminer. Mais vous vous répétez aussi. Donc voilà. Ça fait 2 fois vous répétez les mêmes choses. Donc laissez-moi aller au bout quand même. Voilà. Monsieur. Allez-y. Hein, quand tu vois le blanc, tu l'appelles Toubab. Toubab, en France, ici, on dit Babtou ou on dit Toubab. Ça veut dire le blanc, tout simplement. Quand tu vois l'arabe, tu l'appelles Nar. Ça veut dire l'arabe. Pourquoi quand tu vois le noir, tu l'appelles Gnac, au lieu de dire Kounioul, Nit Kounioul? Non, ça c'est toi qui l'as décidé. Hein? Par exemple, les blancs, ils nous appellent Bougnoul. Bougnoul, littéralement, ça veut dire noir. Donc là, ils nous réduisent. Monsieur, toi, tu es un menteur. Il n'y a aucun blanc qui t'a déjà appelé Bougnoul. Tu es un menteur. Ben si, Bougnoul, déjà, c'est raciste. Bougnoul, déjà, c'est raciste. Oui, voilà. Tu es un menteur. Là, c'est raciste parce que ça veut dire quelque chose. Non, mais monsieur, s'il vous plaît, on va avancer sur les autres parce que lui, il raconte n'importe quoi. C'est incroyable. Tu es en train de. Tu n'as pas d'argument, tu mélanges les choses, tu dis oui, non, les gens nous appellent Bougnoul. Depuis quand tu es sorti, un blanc t'a dit Bougnoul. Un blanc qui te dit Bougnoul, lui-même, il va en prison. Tu mélanges racisme avec votre côté péjoratif que vous dites. Mon gars, quand tu appelles le blanc Toubab, tu appelles le noir Nar, tu dois appeler. Quand tu appelles le blanc Toubab, tu appelles l'arabe Nar, tu dois appeler le noir Nit Kounioul. Parce que Nit Kounioul, moi, le noir ou l'africain, c'est simple. Ou bien tu dis le noir si c'est le français que tu veux. Mais noir. Ok, du coup, Nar, ça veut dire jaune. Ça veut dire quoi? Nar, ça veut dire quoi? Si Toubab veut dire blanc. Ok, Nar, ça veut dire quoi? Nar, ça veut dire arabe. Mais non, il n'y a pas de signification. Désolé. Oui, ça veut dire arabe, oui. Mais même. Jakis, capitaine plutôt, vous pouvez y aller. On est là, on lui parle. Hein, vous dites des phrases péjoratives aux gens et toi, tu me parles de significatif. Vous dites des phrases péjoratives aux gens. Tu vas prendre le racisme, tu nous dis non, ça ne veut pas signifier. Non, quand tu appelles, les Sénégalais appellent les Arabes Nar. Ok? Ils appellent les Blancs Toubab. Ok? Alors pourquoi ils appellent les Noirs Gnac au lieu de les appeler Nit Kounioul? Vous ne voulez pas respecter les gens et faire votre éducation et vous êtes là, vous parlez. Bonjour mon grand. Capitaine, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Alors, bon. C'est péjoratif et n'acceptez jamais qu'un Sénégalais vous appelle Gnac. S'il vous appelle Gnac, dégagez-le. Si c'est votre ami, restez pas ami avec lui parce qu'il ne vous respecte pas. Point. On n'a qu'à se respecter si on veut avancer. Il t'appelle Gnac, il faut l'allumer. Point. Dans la rue. Ils peuvent vous le dire sur Internet, mais dans la vraie vie, en face, ils n'oseront jamais vous le dire. Jamais. C'est juste du dagbashi. C'est péjoratif. Après, maintenant, vous aussi, vous pouvez leur trouver un mot, des noms aussi péjoratifs ou des noms aussi dégueulasses que vous pouvez trouver. Parce que chez nous-mêmes, au Sénégal, il y a des femmes qui prennent des boulettes, qui se le mettent dans les fesses. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Les autorités en ont arrêté quelques-uns, même il n'y a pas si longtemps que ça. Des boulettes, ils se le mettent dans les fesses pour, soi-disant, ça va gonfler les fesses. Si vous voulez, je peux vous sortir tous les secrets qu'elles font. Si vous aimez insulter les gens, dire les choses péjoratives envers les gens, là, on va sortir tout, on va traduire tout, on va prendre tout, on va le mettre. Et puis on va voir qui est le plus dégradé de l'Afrique de l'Ouest. Je vous écoute, monsieur le capitaine. Bonjour, chers tous. Bon, merci. Félicitations. Bonjour. À nos frères togolais et du courage à notre sœur. Vraiment, c'était une compétition. Dans chaque compétition, il y aura un vainqueur et un vaincu. Et que je pense qu'elle doit se préparer davantage pour gagner d'autres défis quand même. Voilà. Mon discours, je vais terminer ça en Wolof parce que je vais m'adresser directement au Sénégal. Donc je pense que l'objectif du jeu, hier là, c'était de fédérer les gens, c'était de fédérer tout un continent.
mais actuellement ñun li ñu gis actuellement dama leen koy wax yéen sénégalais yi lii la traduire am na des milliers de togolais ñoo xam ne ñoo gën a dégg yelaa wolof ay camerounais ñoo xam ne ñoo gën a dégg yelaa wolof su fekkee ne yow da ngay wax ci nit ki loo xam ne lu bon la yow bëggoo mu dégg ko nan ngay ñëwee ba TikTok taal sa live ba pare di saaga ay nit di wax ci ñoom naka si noonu yelaa su deful traduction bi sax am na ñeneen ay togolais yoo xam ne ñoo gën a dégg yelaa wolof téeméeri junni yoon parce que fii lañ juddoo mais ñu ngi représenté seen drapeau dëkk donc nit da ngay xool bu baax li ngay def li nga xam ne bëggoo ñu wax la ko waaye ngir yàlla ak jëmu Rasulullah bu ko wax nit. Capitaine, il y a les modérateurs qui te demandent de continuer en français. Hein? Il y a les parce que ce que tu dis c'est très très important. Tu peux le dire en français aussi pour que les gens comprennent. C'est les modérateurs qui te demandent. Voilà, je parlais juste que par exemple, si vous parlez à quelqu'un et que vous ne voulez pas qu'il comprenne ce que vous disiez, mais si vous allumez votre plateforme de discussion en live sur TikTok, il y a des milliers d'individus. C'est-à-dire, il y a des gens qui comprennent mieux le Wolof que Yela et que c'est des Togolais. Il y a des gens des Camerounais qui traduisent la langue, le Wolof mieux que Yela. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, en train de s'acharner sur vos frères africains, en pensant qu'en parlant Wolof, eux, ils ne comprennent pas, mais vous vous trompez lourdement. Donc je pense que si vous ne voulez pas recevoir ce que vous donnez, je pense qu'il faut revoir votre comportement et que la traduction ne fait absolument rien. Et que là, je vous dis, les gens qui s'acharnent sur vous, c'est les gens d'hier. Écoutez, avant de parler, allez dans son compte, vérifiez. Vous verrez carrément que c'est des gens d'hier. Ceux qui étaient là, vous insultez matin, midi, soir, c'est eux qui s'acharnent sur votre personne. Mais le travail est remarquable. Vous, votre objectif, c'est de fédérer les Africains. C'est-à-dire un Africain, un Togolais ne doit pas insulter un Sénégalais. Un Sénégalais ne doit pas insulter un Ivoirien. Mais dans la main, combattons le mal tous. Mais on ne peut pas combattre le mal en faisant des gangs, en insultant, en pensant que nous sommes plus supérieurs que les autres. Non, mais c'est de la merde, enfin. Écoutez, il faut qu'on se respecte. Tout ce que je ne veux pas, mais je ne veux pas le dire à Yela. Mais écoutez, nous tous, nous avons des sacs pour insulter. Mais à un moment donné, quand tu montes dans une plateforme de discussion, Yela te pose des questions. Il n'a pas insulté. Mais si tu insultes le premier, mais tu ne respectes pas ta famille. Parce que si tu ne fais pas une demande, on ne va pas te prendre. Mais pourquoi tu fais une demande pour insulter les gens? Ou bien pour montrer aux gens que nous, les Sénégalais, nous sommes supérieurs aux autres? Mais écoutez, non. Qu'on se dise la réalité. C'était un jeu, mais bon, c'est fini quand même. Donnons-nous main dans la main et que travaillons pour l'Afrique. Mais cette jeunesse africaine, on doit s'entraider quand même. Le Sénégalais peut passer la nuit là où il veut en Afrique. Mais en toute honnêteté, je ne comprends plus mes frères sénégalais. Un jeu. Mais chaque compétition, il y aura un vainqueur et un vaincu. Mais félicitons les Togolais et demandons à notre sœur, donnons-lui des pistes pour que prochainement, elle puisse gagner. Mais je pense que c'est le plus important. Ce n'est pas l'argent qu'on mise dans ce jeu qui va nous frustrer. Mais quel argent? Mais écoutez, la cohésion sociale veut des milliards. Mais pourquoi les Sénégalais cherchent